Derrière une voix, derrière un engagement, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Et aujourd'hui, on va découvrir celle d'un homme qu'on entend beaucoup plus qu'on ne le voit. Bonjour Philippe, bienvenue dans Le Fauteuil. Je suis vraiment ravie de t'y accueillir et de prendre ce temps pour en apprendre un peu plus sur toi. Dis-nous où sommes-nous exactement et pourquoi avoir choisi ce lieu pour partager ton histoire. Bien, bonjour, je suis Philippe. On me connaît à la radio, mais ici, nous sommes dans le temple adventiste de Galade au Robert. J'ai grandi ici quand ma mère m'a conduit dans cette communauté avec mes amis, avec les frères et sœurs, la famille. Ce fut vraiment un moment riche, abondant et vraiment j'ai tenu à faire ce témoignage dans cette communauté de Galade pour tout ce que j'ai reçu. Et puis il faut dire que ma mère m'a donné tout ce qu'elle pouvait. J'étais pas un crack à l'école. Loin de là, j'avais à l'idée d'en finir au plus vite, d'entrer dans la vie active et tout. Et j'avais peut-être pas tous les outils. Il y a une chose que j'ai mis vraiment en avant dans mon expérience avec ce support que m'avaient apporté les dirigeants de l'Église à l'époque, puisqu'ils donnaient leur chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'engager dans l'action de la communauté. Et je me souviens très jeune, j'ai été appelé avec d'autres comme Eugène Goupil à être conducteur d'église. Nous étions très jeunes, peut-être 19 ans. Et je remercie Dieu pour cette expérience. Nous avons commencé à prêcher, nous avons commencé à vraiment approfondir la parole de Dieu. Et cette expérience m'a permis de voir qu'avec le Seigneur, on pouvait véritablement s'en sortir. Alors, des références à David m'ont beaucoup soutenu, m'ont beaucoup aidé de pouvoir découvrir le Seigneur différemment et d'aller dans des ouvrages pour mieux le connaître. Et je suis tombé, comme on dit, littéralement tombé sur le livre Premiers Écrits. Et quand j'ai lu ce livre, vraiment, ce fut un choc extraordinaire parce que cela a suscité en moi un désir d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de Dieu et encore très jeune. Et dans la vingtaine, de lire, de découvrir ce que le Seigneur promettait. Et cette lecture m'a conduit au livre de Jésus-Christ. Où là, c'était encore une merveilleuse expérience. Et je dois dire que ce sont les tout premiers livres que j'ai lus entièrement, Premiers Écrits, ensuite Jésus-Christ. Et puis bien sûr, Jésus-Christ m'a conduit à la Bible où j'ai lu et relu les évangiles. Je lisais Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et je recommençais Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je recommençais Matthieu, Marc, Luc, Jean pour m'imprégner de la personne de Jésus. Et celui que j'ai préféré, que je préfère encore aujourd'hui, c'est le livre de Luc qui me parle beaucoup. Et cette lecture, cette rencontre avec le Seigneur, je peux dire, cette expérience m'a construit, m'a fait. Aujourd'hui, ce que je peux proposer, ce que je peux partager avec les gens dans mes rencontres, dans les prédications, à la radio et tout, tout cela est dû à la parole de Dieu, au Seigneur. Je dois tout au Seigneur. L'instruction que j'ai reçue du Seigneur, c'est ce que j'ai. Et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui me fait encore au quotidien. Je crois que on peut toujours faire confiance à Dieu et on peut s'en sortir avec lui. On peut grandir avec lui. On peut recevoir énormément du Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et je lui dois tout. Et je l'aime parce que je suis à son service aujourd'hui, parce que je peux rien faire d'autre, parce que j'ai été nourri de cela.
Et c'est pour cette raison que je vais encore continuer à le servir et à dire à tous ceux qui m'entourent que Jésus, il est extraordinaire. Il faut vraiment l'embrasser, le tenir fortement. Bon, déjà, c'est lui qui nous tient. C'est comme ça que je le vis. Et je vais vraiment remercier le Seigneur pour cela et remercier toutes celles et ceux qui, ici, m'ont accompagné, m'ont soutenu, m'ont guidé. Et bien sûr, cette parole de Dieu qui fortifie et qui nourrit au quotidien. Alors, je veux dire merci à Dieu pour cela. Tu nous as raconté au début de ton histoire comment les écrits des apôtres t'ont transmis le goût de la lecture et de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été finalement de très bons professeurs et que Jésus finalement est le professeur par excellence? Jésus est le plus grand enseignant parce que non seulement il donne la parole, mais il vient vivre cette parole en toi. Parce que je reconnais que j'ai peu de capacité, mais Jésus, il est super puissant. Donc, si je l'accepte pleinement, que cette parole se traduise dans ma vie en action, alors c'est vraiment extraordinaire. Donc, Jésus est le plus grand des enseignants. Et vraiment, si on écoute, on suit sa parole, eh bien, on sera guidé pas à pas. C'est David qui disait d'ailleurs, Seigneur, tu m'essuies, je suis plus grand que tous les rois de la terre. Donc, David, un homme modèle selon le Seigneur, eh bien, il a été instruit par le Seigneur et le Seigneur a fait en lui de grandes choses. Et je prie Dieu chaque jour qu'il en soit ainsi. Philippe, je te laisse choisir un mot pour résumer ton parcours, cette expérience de vie. Ce mot, amour. Un mot pleinement reçu, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus et ce désir qu'il vive en moi pleinement et dans sa toute puissance, vivre véritablement l'amour de Dieu envers lui et également envers tous ceux qui m'entourent. Merci Philippe pour cet échange sincère et inspirant. Tu nous rappelles à quel point il est essentiel de se laisser enseigner, guider et surtout porter par Dieu. Et que tout ce qu'on fait avec foi et engagement a du sens. On te retrouve sur les ondes d'Espérance FM, mais aujourd'hui c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici et autrement. À très bientôt Philippe.